Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va être une continuation de la série 2 minutes conduite à tenir. Dans cette vidéo, on va parler sur la conduite à tenir en cas d'une pneumoconiose ou bien plus spécifiquement en cas d'une silicose. Donc, c'est quoi les pneumoconioses? Sont des maladies pulmonaires professionnelles. Pourquoi professionnelles? Parce qu'elles sont dues à l'inhalation. Le patient va inhaler, le sujet va inhaler des particules, des poussières qui existent dans le milieu de la profession de ces patients. Donc, cette inhalation, quand les poussières, etc., vont être inhalées, vont passer à partir du nez vers les bronches, etc., jusqu'aux alvéoles. Donc, quand il arrive aux alvéoles, on dit que c'est une pneumoconiose. Et donc, il y a plusieurs types de cette pneumoconiose. Parmi les types, il y a la silicose. La silicose, c'est quoi? C'est un type de pneumoconiose qui est dû à l'inhalation de la silice. La silice, c'est quoi? La silice, c'est un produit qui est cristal naturel et qui entre dans la composition du sable. Donc, il y a des professions qui exposent le patient à cette substance, et donc il va inhaler la silice et la silice va arriver jusqu'aux alvéoles, et donc le système immunitaire ne peut pas agir, ne peut pas, il va essayer de détruire cette silice, mais il ne peut pas, et donc ça va causer une fibrose. Le système immunitaire, l'inflammation va causer une fibrose dans la surface des échanges gazeux, et donc va causer les signes cliniques qu'on va parler. L'essentiel, on a cette silicose est la plus fréquente et la plus dangereuse. D'accord? Donc, quelle est la conduite à tenir? La première des choses, pour confirmer le diagnostic, il y a deux choses qui vont confirmer le diagnostic. Il y a l'anamnèse, surtout l'interrogatoire, l'examen clinique. Dans l'examen clinique, c'est l'interrogatoire qui va être capital. Et après ça, l'utilithorax, ou bien la radiographie thoracique. Dans l'anamnèse, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la profession du patient, soit la profession qui est actuelle, qui exerce, que le patient exerce actuellement, ou bien la profession qu'il a déjà exercée. Pourquoi? Parce que la pneumoconiose va continuer à évoluer même si le patient a arrêté la profession. D'accord? Elle va toujours continuer. Après ça, chercher la profession, il faut chercher le délai. Ce qu'on appelle le délai le délai de la prise en charge. D'accord, le délai de la prise en charge, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le délai entre la fin d'exposition au risque et la première constatation par le médecin des troubles ou bien des signes cliniques, parce que c'est une maladie qui est tardive. Les signes cliniques vont apparaître tardivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher ce délai, et il y a des délais, par exemple, dans la silicose, il y a un délai de 20 ans. Donc, si le patient vient dans cette période, c'est-à-dire il dit qu'il a exercé une profession spécifique par exemple, il y a 15 ans. Donc, on dit que les signes cliniques sont dus à cette profession. Mais si il vient après 20 ans, donc on ne dit pas que cette maladie est due à cette profession. Donc, c'est pour ça il est important de chercher le délai de la prise en charge. Après l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le thyrox. Le thyrox est un examen complémentaire capital qui va montrer des lésions spécifiques de cette pneumoconiose ou bien de cette silicose. Qu'est-ce qu'on va trouver en cas d'une silicose? La première des choses, on va trouver un syndrome interstitiel réticulonodulaire bilatéral et symétrique. D'accord? Comme vous voyez ici, on va voir un syndrome interstitiel. Il y a des micronodules qui sont bilatéraux, réticulonodulaires, d'accord, prédominants au sommet et pouvant se calcifier. Ça, c'est la première des choses. On peut aussi trouver une image qui est pseudo-tumorale. Pourquoi pseudo-tumorale? Il y a une confluence de ces micronodules. La confluence peut causer une image qui est pseudo-tumorale. Après ça aussi, on peut trouver ça, c'est une autre image des micronodules avec une confluence qui donne un aspect pseudo-tumoral comme une tumeur, mais pour différencier entre la silicose et la tumeur, la silicose va être bilatérale dans les deux côtés. Après ça aussi, on peut trouver des adénopathies hilaires bilatérales, comme vous voyez, au sein de ces adénopathies, on va trouver des calcifications, comme vous voyez, des images qui sont très opaques, des calcifications qui sont l'aspect en coquille d'œuf. Ça, ces calcifications, ces adénopathies avec des calcifications sont pathognomoniques ou bien quasi pathognomoniques de la maladie, mais sont inconstantes. On va pas toujours trouver ces images. Après ça, qu'est-ce qu'on va trouver?
Après le téléshorax, ça sont les deux examens capitaux. On peut faire aussi la TDM. Pourquoi on fait la TDM? Pour une évaluation, pour si on voulait faire une évaluation qui est précoce, ou bien pour analyser plus spécifiquement les lésions. Aussi, on peut faire d'autres examens, comme par exemple l'EFR, pour savoir s'il y a des complications, pour savoir le retentissement de cette silicose sur les poumons. Dans l'EFR, on va généralement trouver un syndrome mixte, c'est-à-dire restrictif et obstructif. Aussi, on peut, en cas d'une silicose, on va voir un trouble de diffusion du CO, c'est-à-dire la capacité de diffusion. Quand on fait l'examen au monoxyde de carbone, la capacité de diffusion de cette monoxyde de carbone va être diminuée. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a une fibrose, de la surface d'échange. Donc la surface d'échange est altérée, donc il n'y a pas une diffusion adéquate du CO. Après ça, on peut faire aussi la fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique, pourquoi? Pour éliminer, par exemple, la tuberculose. Aussi, on peut faire une biopsie pour analyser pour faire une histologie. L'histologie, on va trouver des nodules fibrohyalines, mais ils ne sont pas spécifiques. Ne sont pas spécifiques de la silicose. On peut les trouver, ces nodules, dans d'autres pathologies. Aussi, après ça, on peut faire la gazométrie. La gazométrie pour savoir si on est dans un stade tardif. En cas d'un stade tardif, le patient va avoir une insuffisance respiratoire chronique. La silicose, j'ai oublié de dire que la silicose c'est une maladie qui est grave, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement de cette silicose. Elle va continuer à évoluer. Une fois elle est installée, elle va continuer à évoluer. Donc, l'importance de la prévention qu'on va parler après. L'essentiel en cas d'une insuffisance respiratoire chronique, on va trouver que ces paramètres, par exemple, la PaCO2 va être augmentée, la PaO2 va être diminuée, etc. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire, c'est-à-dire en cas d'une insuffisance respiratoire, on va faire une hypoxie, une hypercapnie. Ça, c'est dans un stade tardif. Après ça, on peut faire un écho-cœur et le CG. Pourquoi? Pour savoir s'il y a une HTAP. En cas d'une insuffisance respiratoire chronique, le patient va avoir une HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire, et donc le ventricule droit va hypertrophier et dilater, d'accord? Après ça, le patient va avoir une insuffisance ventriculaire droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance contre l'éjection du sang par le ventricule droit, parce qu'il y a une HTAP. Et donc, il faut faire l'écho-cœur pour savoir s'il y a une hypertrophie du ventricule droit. Aussi, l'UCG va montrer l'hypertrophie du ventricule droit. Comme vous voyez ici, il y a l'air l'onde R qui va être ample en V1 et ample en D3. Après ça, comment on fait la prise en charge? La prise en charge, il faut faire après l'interrogatoire, il faut faire après la reconnaissance de la maladie de la profession qui a causé cette maladie. Par exemple, il y a plusieurs professions qui peuvent causer la maladie. Par exemple, comme vous voyez ici, on a par exemple les mines, les carrières, les tunnels, la fonderie, l'industrie du verre, céramique, les briques réfractaires, les bâtiments, les prothèses dentaires, etc. Donc il y a plusieurs professions. Il faut reconnaître la profession. Après ça, il faut la déclaration de la maladie, que c'est une maladie qui est professionnelle. Le médecin va écrire 3 certificats. Il faut, dans ces certificats, il va décrire, c'est-à-dire il va faire une description de la maladie, de la sévérité de la maladie, et aussi faire un taux de l'IPP, c'est-à-dire de l'incapacité permanente partielle. Pourquoi il faut faire ça? Pour que le patient, le malade lui-même va faire cette déclaration. Le médecin va juste écrire les certificats et le patient va faire une déclaration vers la profession qu'il a exercée, et donc pour avoir une compensation ou bien une rémunération professionnelle. Après ça, le traitement il n'y a pas un traitement curatif, le traitement est principalement préventif. Il faut la prévention, d'accord? La prévention se fait par quoi? La première des choses, il faut l'interdiction, il faut une interdiction absolue de certaines substances parce que pourquoi il faut faire pourquoi la prévention et l'interdiction de certaines substances est très importante? Parce qu'une fois la silicose ou bien toutes les pneumoconies sont installées, elles sont irréversibles. Elles ne soulagent pas. Elles ne soulagent jamais. Donc, il faut l'interdiction de certaines substances dans le milieu de la profession. Il faut
il faut que le patient toujours, même s'il ne travaille pas de façon permanente dans cette profession, il faut toujours quand il visite pardon, le lieu de cette profession, il faut toujours faire le masque de protection respiratoire. Après ça, il faut les mesures d'hygiène, c'est-à-dire le lavage des vêtements, l'hygiène du corps, etc. Il faut toujours faire les mesures d'hygiène. Et aussi, il faut le contrôle médical continu. C'est quoi le contrôle médical? C'est-à-dire chaque fois le patient, au moins une fois par an, il faut venir vers il faut que le patient vienne chez le médecin et le médecin va faire un examen physique, aussi un thyrotorax pour savoir s'il y a si la maladie il y a cette pneumoconiose ou pas. Aussi, l'EFR, il peut faire l'EFR pour savoir le retentissement sur la fonction respiratoire. Ça, c'est concernant la conduite à tenir en cas d'une syncope.